Nous sommes fin novembre 2013, toutes les nouvelles consoles next-gen de Nintendo, Xbox et de Sony sont sorties, et je dois vous avouer que je suis extrêmement déçu. Perso, je m'attendais à un truc de ouf quoi. Genre comme dans Matrix, tu sais, tu te branches un câble comme ça, tu te retrouves dans un monde virtuel et tu rencontres un black qui te vend des M&M's. Plus de console, plus d'écran, désormais tout se passe dans ta grosse tête. Surtout toi Jérémy de la chaîne de Jérémy, j'aime bien cette blague. Puis les actions que tu ferais dans ces mondes virtuels auraient des impacts sur ta vie réelle. Ça, ce serait next-gen, tu vois. Par exemple, quand tu gagnes de l'argent dans le jeu, bah t'en gagnes également dans la vraie vie. Yes! Quand t'as l'écro et que le frigo est vide, bah t'es déçu que ta grosse tête de chien maigre. Et là, tu lances Farmville sur Facebook, tu récoltes tes légumes et bim le cochon. Et là, tu te retrouves avec le frigo plein avec plein de légumes et du jambon pour un mois. Et pas mal cette idée. Pouce vert si t'es d'accord. Et pareil pour le permis. Pourquoi se ruiner en cours de conduite avec un moniteur qui a une haleine de Yeti? Tu lances GTA, tu fais un créneau de beau gosse. Et là, tu reçois ton permis dans la vraie vie. Le problème avec les jeux vidéo, c'est que tu as tendance à ne plus faire de sport. Les créateurs de jeux pourraient imaginer un accessoire qui permettrait que toutes les actions que ferait ton corps dans le monde virtuel auraient des impacts sur ton corps réel. Ainsi, quand tu te prends une branlette sur Street Fighter, bah tu deviens bleu dans la vie réelle. Si tu cours beaucoup comme dans les jeux de foot, du coup tu aurais des mollets de footballeur sur ton corps de saucisson. Alors imagine du coup si tu te fais bouffer la fesse droite dans un jeu de zombies, du coup il te reste plus que la fesse gauche. C'est peut-être pas une bonne idée finalement. On va t'appeler le monofesse, tu vois, ça c'est pas cool quoi. Le must, ça serait quand tu sauves une princesse dans le jeu, après avoir traversé une quinzaine de donjons, terrassé une centaine de tortues rouges, verts, bleus, arc-en-ciel, et défoncé les 12 chevaliers d'or, le soir même, dans la vraie vie, tu la retrouves dans ton lit, bim, tu peux faire un Scrabble avec elle en tête à tête. Bah quoi, c'est ce que j'aurais fait. Ne vous inquiétez pas les filles, ça marcherait aussi pour vous. Si tu sauves Mario dans un jeu, Nintendo t'enverra un petit gros moustachu pour venir entretenir ta tuyauterie. C'est pas bueno ça les filles? Un petit moustachu là. Here we go! Ce qui me ferait triper, c'est de pouvoir personnaliser l'apparence des personnages virtuels dans ces jeux vidéo là, un peu comme sur Wii ou Wii U, mais à un niveau bien plus supérieur. Je kifferais par exemple de remplacer dans Mortal Kombat Sub-Zero et Scorpion par des potes, et les voir se battre à la place. Round one. Round two. Après, je pense qu'il y aurait quand même pas mal d'abus par rapport à cette idée. Du coup, Bastien risque de se retrouver très souvent dans les jeux de drague pour les filles. Et aussi peut-être pour les garçons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles sont les consoles next-gen que vous avez ou que vous souhaitez avoir prochainement. À quel genre de jeu vous jouez. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer dans les jeux et consoles à venir. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker et de la partager. Tu peux également t'abonner à ma chaîne, me suivre sur Twitter, Facebook, Google+, et Instagram en cliquant sur les différentes vignettes. Si tu veux voir mes précédents podcasts, clique sur cette playlist. Et n'oublie pas d'aller voir la dernière vidéo d'Asiatomique en cliquant sur cette vignette.